Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le témoignage que vous vous apprêtez d'écouter maintenant est le témoignage d'une ex-sorcière. Bonne écoute à tous et que Dieu vous bénisse. Sidoine. On m'appelle Sidoine et je suis issu d'une famille polygame au sein de laquelle nous adorions des idoles. À la mort de mon père, la rivale de ma mère se souleva contre nous dans des attaques spirituelles. Nous enfants, avions donc décidé de chercher où rester afin d'être protégés contre ces attaques. Ce fut ainsi que moi, j'intégrai une église où les gens prétendaient adorer Dieu, tandis qu'au fond ce n'était pas le cas, car on adorait des représentations de Dieu. N'y trouvant pas satisfaction, j'intégrai une autre église, qui n'était rien d'autre qu'une secte au sein de laquelle les gens s'habillaient en robe blanche. Ce fut là que je reçus la sorcellerie. Je ne le savais pas. J'étais à la recherche de la protection de Dieu et cette église, secte, était renommée pour les miracles qui se produisaient en son sein au nom d'un dénommé Jésus-Christ de Nazareth qui n'avait en effet rien à voir avec le vrai Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Exhortation bien-aimée, n'ajoutez pas foi à tout esprit, 1 Jean 4 verset 1, et ne croyez pas ce que les gens vous disent à propos de Dieu ou de Jésus-Christ sans vérifier si ce qu'ils disent est biblique, Actes 17 verset 11. Ne nous y trompons pas, la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11 verset 14, et qu'il fait aussi des prodiges, Apocalypse 13 verset 13. Comment est-ce arrivé? Durant des années j'adorais leur Dieu ainsi que les anges, représentation d'anges c'est-à-dire des démons, ce qui n'est pas du tout biblique, Apocalypse 22 verset 8 jusqu'à 9, car la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, Matthieu 4 verset 10, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face, Exode 20 verset 3. Un jour, les dirigeants de cette secte qui, à l'apparence était une église au sein de laquelle on adorait Dieu et même un nommé Jésus-Christ de Nazareth, me fit rappel. À l'époque, j'occupais le poste de visionnaire, c'est-à-dire que les gens venaient me consulter pour que je leur prédise par exemple l'avenir, pour que je demande aux anges, démons ou à Dieu, en réalité, ce n'était pas Dieu mais le diable, de leur donner des enfants. À l'époque, de nombreuses personnes fréquentaient tout comme moi d'ailleurs, cette église, sans savoir qu'elle avait le diable pour fondement. L'invocation des anges était chose fréquente au sein de cette église. Exhortation. Bien-aimés, ces pratiques ne sont pas du tout bibliques et entraînent de graves conséquences. On ne s'en rend compte que plus tard. Ces dirigeants me dirent donc, Sœur Sidoine. Dans le spirituel, nous avions vu que vous êtes animés de l'esprit de Habikou, nom d'un démon, qui domine votre vie. Vous devez nécessairement, dans les plus brefs délais, passer par une délivrance. Pour cette délivrance, vous devez acheter des fruits dont cette noix de palme. Exhortation. Toute religion qui prône l'utilisation des fruits pour des actes spirituels, méfiez-vous. Ne sachant pas ce qui allait m'arriver, croyant que c'était pour mon bien j'acceptais. J'obéis car j'étais en quête d'une parfaite délivrance, d'une grande protection et du salut. Or, le vrai salut, la parfaite délivrance et la grande protection ne se trouvent qu'en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui est mort sur la croix pour les humains et qui fut ressuscité le 3e jour d'entre les morts. La dite délivrance devrait donc avoir lieu dans une grande forêt à partir de 23h30. Le pasteur principal et moi il sonnait 23h30 lorsque je partis dans cette forêt avec le pasteur principal de l'église, la secte, au sein de laquelle j'étais. Je n'avais averti aucun membre de ma famille, même pas mon époux, car telles étaient les instructions que j'avais reçues. En quête de salut, croyant que j'étais sur la bonne voie, je faisais tout ce que me demandaient les responsables de cette église, secte. Exhortation. Cher lecteur, la Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné par lequel nous devrions être sauvés excepté celui de Jésus-Christ, Actes 4 verset 12. Elle nous dit aussi d'examiner toutes choses, d'être vigilant, Matthieu chapitre 10 verset 16, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, de nous méfier des faux prophètes, 1 Jean 4 verset 1. La délivrance, quand elle est faite sous l'inspiration du Saint-Esprit, est une bonne chose, mais quand ce sont des satanistes déguisés en anges de lumière, ceux qui y passent, amasseront des démons qui détruiront totalement leur vie à moins qu'ils ne reviennent à Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant. La première fois arrivé dans la forêt, le pasteur qui voulait me faire la délivrance, prit de ma main les choses qu'il m'avait ordonné d'acheter. Il me demanda de lui faire d'eau pendant qu'il prierait sur les noix. J'obéis et suite à ses prières, il brisa, à l'aide d'une pierre, l'une des noix et me donna ce qui était à l'intérieur en me disant, ne le mâche pas, avale-le. Dès que je l'avalais, je ne retournais plus à la maison avant de me retrouver dans mon lit. Il venait ainsi de me donner la sorcellerie. Réunion nocturne dès lors, tous les soirs, spirituellement, j'allais à des réunions sans que personne ne le sache. Je fis 7 années dans la sorcellerie noire, détruisant des foyers, tuant des jeunes, hommes comme femmes sans répit, et tout cela sans que nul ne se doute du fait que je fus sorcière, pas même mes enfants. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant qui, aujourd'hui m'a complètement délivré de la sorcellerie.
Suite à cette dite délivrance au sein de la forêt, j'étais devenue l'une des plus grandes visionnaires de cette église même au sein de laquelle on prétend chasser démons et sorciers. Les plus puissants dirigeants n'étaient rien d'autre que des sorciers comme je l'étais. Le but de ce témoignage n'est pas de critiquer une église, mais de dire ce que Christ a fait pour moi, comment il m'a fait la véritable délivrance. C'est la raison pour laquelle je préfère taire le nom de l'église. Au cours d'une seule année, je fis mourir 82 personnes sans compter les fœtus de femmes en état que je détruisis et les enfants envers lesquels je n'eus aucune pitié. Mon pacte avec le monde des ténèbres assistait aux réunions nocturnes, les grands responsables de l'église, secte au sein de laquelle j'étais membre actif. Cette dite église prêchait l'évangile et faisait croire en plein jour qu'il chassait les démons au nom de Jésus-Christ avec des bougies. Cher lecteur, Jésus n'a jamais utilisé une bougie sans laquelle il ne serait pas exaucé. Vous n'avez pas besoin de bougie pour que Dieu vous exauce. Il vous suffit simplement de demander ce que vous voulez au nom de Jésus-Christ le Fils de Dieu, Jean chapitre 14 verset 14, et cela vous sera accordé si vous le demandez avec foi. Au cours de ces réunions nocturnes, je signai un pacte stipulant que je ne tuerais aucun membre de ma propre famille excepté mes propres enfants, que je donnerais en sacrifice quel qu'il soit. En effet, tour à tour, en guise d'alliance, chaque sorcier doit offrir des membres de sa famille. Ces alliances accroissent la puissance du donateur et des consommateurs et les maintiennent sous des malédictions plus fortes et plus violentes. À l'époque, j'avais 4 enfants dont 2 jumeaux, que j'offris en sacrifice. Nous tuâmes mes enfants et le lendemain, je pleurais comme tout le monde. Mais Vision le visionnaire, c'est une personne possédée d'un esprit impur, qui peut vous dire votre passé mais pas votre avenir en ce sens, que l'avenir qu'il vous prédit n'est rien d'autre qu'une histoire soigneusement formulée par les démons qui se chargent de l'accomplir si vous ne faites pas ce qu'il vous demande de faire. En effet, seul Dieu connaît l'avenir. Et nul ne peut prédire l'avenir à moins qu'il ne soit véritablement inspiré par le Saint-Esprit. En tant que visionnaire, je disais à telle personne, c'est ta tante qui t'envoûte. Quand tu rentreras, tu la verras te lorgner et ce sera ça la preuve que c'est elle la sorcière. Spirituellement, avant que mon client ne rentre chez lui, un démon possédait la tante en question et l'obligeait à le lorgner. Au vu de ce signe, mon client se disait que la puissance de Jésus-Christ dans ma vie est forte et que Dieu m'utilise puissamment. J'avais 10 démons de rang à ma disposition et chaque démon avait d'autres démons qui lui étaient inférieurs et qui étaient sous ses ordres. Au sein de cette église nous ne disions pas démons mais anges de Dieu ou anges de Jéhovah. Lorsqu'une femme enceinte venait consulter Dieu auprès de moi, spirituellement, je faisais pivoter le bébé qu'elle portait dans son ventre et j'accusais un membre de sa famille d'être à l'origine des maux. Frères et sœurs en Christ, je vous en prie, n'achetez plus jamais des bougies pour faire une quelconque vision auprès de qui que ce soit. Car, en y allant, vous exposez volontairement votre vie au diable et lui donnez un droit légal sur vous. Êtes-vous stérile? C'est Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant qui donne des enfants. Et il le donne gratuitement à qui le lui demande. Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6 verset 34. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Confiez votre sort, vos enfants, vos projets, votre guérison, votre recherche d'emploi ou votre emploi. Toute votre vie à Jésus-Christ le Fils de Dieu. Il ne vous prendra ni bougie ni sacrifice, ni fruit. Gratuit, c'est totalement gratuit. Comment ai-je pu tuer mes 2 enfants? J'avais 4 enfants et je devais en offrir, à l'époque, 2 pour qu'ils soient dévorés par tout le club de sorcellerie. Lorsque ce fut mon tour de tuer mes enfants, je fis appel à l'esprit de l'un de mes enfants. Jumeau sur lequel je posais du feu, tout ceci se passa sur le plan spirituel c'est-à-dire en esprit. L'enfant commença par sentir la fièvre. 3 jours après les pasteurs de l'église et moi le mangeâmes, 8 jours après, nous fîmes la même chose pour le second. Naturellement, à la mort de chaque enfant, je pleurais à chaudes larmes comme tout le monde et mon mari me consolait en me disant, Dieu a donné, Dieu a repris. Ne pleure pas chérie, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. En fait, il ne savait pas que j'étais sorcière. Êtes-vous sûr que Dieu est à l'origine de vos malheurs? Dieu vous a-t-il dit expressément ou clairement que c'est lui qui est à l'origine de tels malheurs dans votre vie? Ne laissez pas le diable vous tromper. Dieu a formé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir fait d'espérance. Jérémie chapitre 29 verset 11. Ce que Dieu désire, c'est votre bonheur et non votre malheur. N'accusez plus Dieu face aux situations pénibles, mais demandez-lui plutôt si c'est effectivement lui qui vous envoie tel malheur. Car Dieu a dit, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Osaïe chapitre 54 verset 15 version LSG révisée. La guerre les dirigeants de cette église m'envoyaient au sein des missions de tuerie les plus difficiles et je réussissais toujours. Un jour, ils m'ont demandé d'attacher une bougie au nom de l'un de leurs amis, qui était aussi le mien. Lorsque nous attachions une bougie au nom de quelqu'un, nous le dévorions. Mon refus était catégorique. Considérant cela comme une insubordination,
Mes prédécesseurs, les pasteurs de l'église se mirent à m'attaquer spirituellement. Puisqu'ils n'étaient pas aussi forts que moi, je tuai les 2 adjoints et je m'apprêtais à m'occuper du pasteur principal lorsqu'il vint me supplier. Alors, plus tard, spirituellement, je disputais le volant de son véhicule avec lui jusqu'à ce qu'il meure dans un accident. Bien-aimé, un sorcier est une personne possédée. Or, ni le diable, ni les démons n'ont de pitié envers qui que ce soit. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui m'a libéré de la sorcellerie, peut vous en libérer aussi. Même si vous êtes animé par l'esprit de la sorcellerie, peu importe le nombre de victimes que vous avez fait jusque-là, Dieu vous aime. Et c'est pour vous racheter des liens de la sorcellerie que son Fils Jésus a payé le prix en mourant sur la croix. Vous pouvez vous repentir et venir à Jésus maintenant. On dit souvent dans la sorcellerie que ceux qui dévoileraient leurs secrets mourront. Bien-aimés, même si vous êtes sous l'influence de la sorcellerie et que vous vous repentez sincèrement de vos péchés et que vous recevez Jésus dans votre vie, vous ne mourrez pas. Jésus-Christ peut vous délivrer de la sorcellerie et de son influence. Vous pouvez naître de nouveau maintenant et être ainsi à jamais débarrassé de la sorcellerie. Vous aussi qui êtes victime de la sorcellerie, attaqué dans vos rêves par des animaux qui vous poursuivent ou des fous, ou une foule de personnes armées, vous pouvez recevoir Jésus maintenant et être totalement délivré de tout cela. J'étais dans une maison louée. Au sein des locataires se trouvait un monsieur qui autrefois était aussi un membre de l'église, la secte à laquelle j'appartenais. Mais lui, sans l'ombre du moindre doute du fait que les dirigeants fussent des sorciers, s'était repenti à cause du fait que certaines pratiques de cette église n'étaient pas bibliques, par exemple le fait d'invoquer les anges. Mieux encore, il avait reçu Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et Sauveur personnel et était membre d'une église évangélique de la place, tandis que son épouse avait évolué au poste de visionnaire au sein de la secte à laquelle j'appartenais et était aussi une sorcière sans qu'il ne le sache. J'avais résolu en mon cœur de le faire souffrir jusqu'au jour où il reviendrait au sein de notre église de sorciers. Seuls les hauts dirigeants savaient que l'église était basée sur la sorcellerie. Le monde, lui, nous voyait comme des disciples de Jésus-Christ qui opéraient des miracles, consultaient l'avenir auprès de Dieu. Je lui envoyais toutes sortes de maladies sans succès. C'était un chrétien, un vrai. Il menait une vie de sanctification et pas moyen de passer par un péché pour l'avoir. À peine pécha-t-il qu'il se repentait sincèrement et demandait à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, de le pardonner. Parce qu'il n'adorait que Jésus-Christ et qu'il n'adorait rien d'autre, chaque fois que je l'observais spirituellement, je le voyais entouré d'un feu dévorant et consumant. Hébreux 12 verset 29. Qui peut manger du feu? Ne pouvant l'atteindre, je mangeais avec plaisir son épouse, qui était, comme je l'ai précédemment dit, une sorcière mais de rang inférieur au mien. À cette époque, je n'avais plus 10 démons de rang à ma disposition mais 16, tous de haut rang. Ceci fait, je m'approchai physiquement de lui quelques jours après l'enterrement, pendant qu'il était encore dans la souffrance de la perte de son épouse, et je lui dis: tu dis être né de nouveau, et c'est pour naître de nouveau que tu nous as quittés, tu as quitté notre église. Quelle est donc cette prière que tu fais et qui n'a pas pu empêcher la mort de ta jeune et ravissante femme? Ne vois-tu pas que c'est la sorcellerie qui l'a tuée? N'est-il pas temps que tu reviennes parmi nous? Le monsieur, sans se décourager, m'expliqua qu'il avait toujours demandé à son épouse de se repentir de ses péchés et de donner sa vie à Jésus-Christ afin de naître de nouveau, mais qu'elle n'avait jamais accepté car le diable l'avait aveuglée. Et il ajouta: sinon, pourquoi le sorcier qui a tué ma femme n'a-t-il pas pu me tuer? Il sait qu'il ne le peut pas, car j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Luc 10 verset 19. Quelque temps après, il se mit à me prêcher à nouveau l'évangile, me demandant de me repentir de tous mes péchés et de donner ma vie à Jésus-Christ, qui détient la solution à tous mes problèmes. Je lui répondis avec arrogance, espérant qu'il s'énerverait et que j'utiliserais contre lui sa propre colère. En effet, les sorciers vous poussent à pécher afin d'utiliser contre vous vos propres péchés. Un enfant de Dieu étant une personne qui ne s'énerve pas, il me sourit et me dit: Jésus va te délivrer. Bien-aimé, si le sorcier n'aperçoit pas Jésus dans votre vie, il fera d'elle son champ d'entraînement. Vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Sans Jésus, nul ne peut vous protéger des sorciers. La véritable protection contre les sorciers est entièrement gratuite et elle se trouve en Jésus-Christ. Pour recevoir Jésus-Christ, vous devez regretter sincèrement vos péchés, prendre la ferme décision de ne plus être un pécheur et faire cette prière: Seigneur Jésus, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Je crois que tu as été crucifié pour moi, que tu fus ressuscité pour ma justification, je te reçois maintenant et te reconnais pour mon sauveur personnel. Suite au décès du pasteur principal, les plus grands et les plus puissants responsables de l'église étaient encore, quoique j'avais le dessus pour le moment, plus furieux contre moi et me livraient une guerre plus atroce. Fatigué par ce manque de paix, je quittai l'église pour intégrer le culte d'une idole qui est reconnue pour chasser les sorciers et délivrer ceux qui sont sous leurs emprises. Cette idole, au vu de ceux qui viennent la consulter, était la protectrice, anti-sorcellerie. En réalité, seuls les sorciers dirigeaient cette idole. Je savais que quand on parle d'idole qui combat les sorciers, il ne s'agit rien d'autre que d'une autre troupe de sorciers.
Le monde considérait cette idole comme un dieu fils du Dieu suprême. Or, il ne s'agissait que de statuettes autour desquelles opère une légion de démons. Soyons réalistes, frères et sœurs, et soyons raisonnables. Satan peut-il se protéger contre lui-même? Seul Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, peut protéger contre la sorcellerie et en délivrer. Le montant qu'il fallait pour l'inscription afin d'adhérer à ce culte vaudou s'élevait environ à 84 000 francs. Mais étant sorcière, je passais spirituellement sur les étalages des vendeuses et je leur soutirais de l'argent. Plus tard, les pauvres dames ne comprenaient simplement pas comment leurs sous avaient-ils pu disparaître. Certaines parmi elles se demandaient si elles n'avaient pas mal donné la monnaie à leurs clients. Je volais ainsi 100 000 francs que je remis au lieu des 84 000 francs. Le fait que j'avais donné 100 000, pendant qu'on ne m'en demandait que 84 000, plut beaucoup au chef du couvent satanique. S'il vous arrive souvent de remarquer que vous perdez de l'argent sans savoir comment, ou vous avez l'impression de mal gérer mais vous ne savez pas exactement ce que vous avez fait de votre argent, bien-aimé, vous avez besoin de jeûner et de prier contre la sorcellerie et de payer vos dîmes à l'église afin que le Seigneur ordonne aux dévastateurs de s'éloigner de vous et de vos biens. Aujourd'hui encore, Jésus peut vous délivrer et vous protéger de la sorcellerie. Vous avez peut-être entendu parler de plusieurs Jésus en images, mais peut-être n'avez-vous pas encore expérimenté le véritable Jésus. Avec le véritable Jésus, il n'y a ni lien avec la sorcellerie, ni lien avec aucune pratique non biblique. En cet instant, je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous compreniez de qui je vous parle, le vrai Jésus. Combat au nom de Jésus, tout oppresseur satanique, toute puissance qui s'attaque à mes biens, dans n'importe quel domaine que ce soit, je vous lis. Dès la première fois que je vis le chef du culte démoniaque, je sus qu'il était sorcier, mais lui ne se douta de rien à mon endroit car je lui étais supérieur. Lorsque je lui remis les 100 000, il voulut me donner la monnaie et je refusai. Tellement, il était content car il me prenait pour une nouvelle recrue riche, qui voulait intégrer leur religion. Lorsque je lui expliquai que j'étais visionnaire dans mon ex-église, il me parla en ces termes: on peut vous confier des choses. Lui aussi à son tour me donna la sorcellerie mais d'une autre manière. Pour la deuxième fois, je recevrai la sorcellerie. Arrivé dans son groupe de sorciers, il comprit très vite que j'étais plus gradé que lui et tous ses collaborateurs. J'utilisais la sorcellerie qu'il m'avait donnée pour tuer son propre fils, que nous mangeâmes tous ensemble. Je demeurais au sein de ce fétiche, vaudou, idole, tuant la plupart de ceux qui venaient nous exposer leurs problèmes ou ceux qui voulaient connaître l'avenir. Bien-aimés, en consultant les idoles, en consultant le vaudou, vous vous livrez aux mains des sorciers auprès desquels vous venez les consulter. On ne peut pas reconnaître un sorcier à l'œil nu et souvent ce sont des personnes très gentilles, accueillantes et joviales parfois. Avez-vous un problème? Confiez-le à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Les hommes eux-mêmes ont suffisamment de problèmes qui ont besoin de solutions. Jésus, lui, par contre n'a pas de problème et il peut résoudre tous les vôtres. Dieu ne veut pas que vous soyez malmenés, maltraités par qui que ce soit, moins encore par la sorcellerie, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus son Fils mourir pour vous. Combat toute puissance de sorcellerie, qui me malmène ou me maltraite depuis un moment, au nom de Jésus, lâche-moi. Puissance de sorcellerie, sortilège qui avait été jeté sur ma vie, avant ou après ma naissance, ou sur mon père ou ma mère, je me débarrasse de vous au nom de Jésus. À la puissance de sorcellerie, je t'ordonne lâche-moi. Comme je l'ai précédemment dit, j'habitais une maison louée. Un jour, le propriétaire vint réclamer ses frais de location. En effet, j'avais une dette de plusieurs mois. Le montant de la location de ces mois que je n'avais pas payé s'élevait à 30 000 francs. Avec empressement, je le suppliai la ruse dans le cœur: je suis désolé monsieur le propriétaire. Veuillez bien excuser mon retard en ce qui concerne le paiement des frais de location. Aujourd'hui même, au plus tard à 15 heures, je vous rendrai tout votre argent. Êtes-vous certaine? Oui, bien sûr, et je vous en présente sincèrement mes excuses. Ça fait plusieurs mois que je viens réclamer les frais de location, soit, vous n'êtes jamais là, soit, vous me faites des reports. Si à 15 heures je n'ai pas mes sous, vous plierez bagages et vous sortirez de ma maison. Je suis là pour les bénéfices moi. Spirituellement, puisque je n'avais pas de sous, je passais de marchandise en marchandise auprès des bonnes dames et je leur volais les 30 000 francs. De retour chez moi, je fis appel à ma calebasse de sorcellerie qui apparut dans ma main. Après avoir prononcé de terribles incantations, j'y déposai les 30 000 francs avant de les remettre plus tard au propriétaire aux environs de 15 heures comme prévu. Content en ne sachant pas ce qui allait lui arriver, celui-ci reçut chaleureusement l'argent. Quelque temps après, mes incantations se mirent à agir par le biais des démons sur lui. Subitement, il eut de violents maux de tête qui le conduisirent directement à l'hôpital. Les médecins lui dirent clairement que sa maladie n'avait rien de scientifique ni de naturel et qu'il devrait chercher dans le spirituel. Accompagné de certains membres de sa famille, il se rendit dans son village natal où, spirituellement, je l'attendais déjà afin de consulter des féticheurs, prêtres d'idoles. C'est là que je lui ôtai la vie. Je le transformai en animal, que mes collègues sorciers et moi le mangeâmes.
Je ne m'arrêtais pas là après cela, je dispersais ces enfants en sorte qu'aucun d'entre eux ne vienne demander les frais de location. J'étais pratiquement la propriétaire de cette maison. Bien-aimés, si vous ne recevez pas Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, les sorciers vous arracheront vos biens, votre famille et feront de vous tout ce qu'ils désirent. Le recours à un féticheur ou à une idole ne vous sauve pas et ne pourra jamais vous sauver. En recherchant la délivrance auprès des féticheurs, vous demeurez toujours dans les mains de Satan et de ses démons qui se feront un atroce plaisir de vous maltraiter, de vous malmener tout en vous faisant croire qu'ils ne veulent que votre bien. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est mort sur la croix, pour vous sauver afin que vous ne soyez plus sous l'emprise du diable, seul qui peut vous sauver. Si vous vous repentez sincèrement de tous vos péchés, si vous regrettez le fait que vous êtes un pécheur et que vous donnez votre vie entière à Jésus-Christ de Nazareth le Fils du Dieu vivant afin qu'il devienne votre Seigneur et Sauveur personnel, vous serez sauvés. Vous serez sous la protection du Dieu très haut et ni sorcier, ni féticheur, ni marabout ne pourra vous atteindre. Donner sa vie à Jésus-Christ se fait gratuitement. En donnant votre vie à Jésus-Christ, vous devenez un vrai enfant de Dieu. Jésus a déjà payé pour vous le prix en mourant sur la croix en sorte que les sorciers ne puissent plus vous malmener. Vous devez accepter Jésus pour que ce prix entre en vigueur pour votre vie. Il y avait dans le même quartier que moi, une famille composée d'un homme, de 2 femmes et de plusieurs enfants. Un sorcier, arrivé dans un lieu ne cherche qu'à tuer, qu'à détruire car un sorcier est une personne animée de l'esprit de mercenaire. Jean 10 versets 10 jusqu'à 11. J'avais donc en projet de détruire cette famille et j'attendais le moment favorable. Un jour, la première épouse du monsieur avec qui je sympathisais à l'époque, vint m'exposer un problème. Tu sais Sidoine, autrefois, je vivais seule avec mon mari. Parce que je suis stérile, par amour pour mon mari, je lui ai donné l'autorisation de prendre une seconde épouse qui lui ferait un enfant. Tout cela, je l'ai fait par amour, sans qu'il ne me demande quoi que ce soit. Cette seconde épouse, au début me respectait mais depuis qu'elle enfanta, elle ne me respecte plus et a même tendance à m'arracher mon cher mari. Les 4 enfants que tu vois chez nous sont ses enfants. Que dois-je faire ? Je venais de trouver mon alibi pour en finir avec cette merveilleuse famille qui jusque-là, en dépit des problèmes, menait une vie plus ou moins paisible. Ma conversion, le meilleur moyen d'être délivré est de donner sa vie à Jésus-Christ après s'être repenti de tous ses péchés. Un merveilleux jour, la dame chrétienne, mère de l'enfant que je giflais habituellement, locataire, m'invita à assister à une séance de prière au sein d'une église évangélique. J'hésitais, je résistais mais elle finit par me convaincre. Arrivé dans l'église, au moment de la prière, j'avais l'impression d'entrer, pour la toute première fois dans un four. Pour moi, tellement la salle était chaude, et j'eus l'impression que j'étouffais, ou étouffais-je réellement, je ne le sais. Je me hâtais de m'enfuir de la salle lorsque la femme me rattrapa et me pria très gentiment et très poliment de venir à nouveau dans la salle. Après le message, le pasteur invita les gens à donner leur vie à Jésus-Christ. Une autre dame s'approcha de moi et me demanda d'avancer pour donner ma vie à Jésus-Christ. J'avais porté mes accoutrements d'occultiste. Je me levai car j'avais l'impression que même la chaise sur laquelle j'étais assise était chaude. Derrière moi, spirituellement, il n'y avait que du feu. Personne ne savait ce que je ressentais, on pouvait juste remarquer que je transpirais. Le pasteur prononça: « Toi qui t'attaques aux enfants de Dieu, repens-toi de tes péchés et donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth et tu seras délivré, tu seras sauvé. » Le pasteur s'adressait à l'assemblée en prononçant ces paroles. Il ne savait pas qui j'étais et ne m'avait jamais vu. J'allais devant et après m'être repenti, je donnais mon cœur à Jésus-Christ le Fils de Dieu. On ne pouvait aucunement comparer ni ma puissance, ni celle de tous les sorciers dont on fait l'éloge à celle de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Ce n'étaient pas 2 choses comparables. Tellement la puissance de Jésus-Christ surpassait celle du diable et des démons. On pria pour moi et je me mis à vomir toutes les choses horribles que j'avais avalées. Je remis aussi ma calebasse spirituelle. Mais après avoir remis cette calebasse, je me mis à pleurer de pitié. En effet, les lois spirituelles stipulaient que quiconque, autre que moi, ouvrirait la calebasse dans laquelle résidaient tous mes pouvoirs mourrait sur le champ. Et si un sorcier ou une sorcière avouait sa sorcellerie, il devrait être immédiatement tué dans le monde spirituel. Je pleurais parce que je ne voulais pas que ces pauvres chrétiens meurent. Ça faisait longtemps que je n'avais plus eu pitié d'un humain. À ma grande surprise, ils prièrent et ouvrirent la calebasse sans qu'aucun d'entre eux ne meure. J'attendais toujours, mais nul ne mourut. Au sein de la calebasse se trouvait le sang humain, que je buvais quotidiennement, des parties du corps humain. J'étais stupéfaite du fait qu'ils ne fussent pas morts ou devenus fous sur le champ après avoir ouvert ma calebasse de sorcellerie. Je me rendais compte que la puissance de Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant surpassait celle du diable. Et je compris que Dieu existait véritablement, car à cause de mon ex-église, je croyais que c'est le diable qui se déguisait aussi en église et que toutes les églises n'étaient que des sectes. Ils jeûnèrent et prièrent sérieusement pour ma délivrance et gloire soit rendue à Dieu le Tout-Puissant, à Jésus-Christ son Fils et au Saint-Esprit de Dieu, je suis totalement délivré. Quelque temps après ma conversion,
Les sorciers de mon ex-église se soulevaient contre moi sans succès. Ils m'attaquèrent de diverses manières, les menaces étaient chose fréquente. Mais Dieu me protégea contre eux et toutes leurs attaques furent vaines. Je n'étais plus la même, Jésus avait fait de moi une nouvelle créature remplie de son feu que les sorciers ne peuvent dévorer. Sur la terre, dans la mer, dans les airs, partout dans l'univers, il n'y a aucune puissance qui égale celle de Jésus-Christ ou qui lui vienne même à la cheville. Ce Jésus-Christ que j'ai reçu et qui m'a délivré et a fait de moi un enfant de Dieu, vous pouvez vous aussi le recevoir aujourd'hui. Vous devez naître de nouveau, c'est important, car vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Si vous mourrez à l'instant même et que vous n'aviez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous irez en enfer. Repentez-vous sincèrement de tous vos péchés et acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Jésus a déjà payé le prix de vos péchés en mourant autrefois sur la croix. Réconciliez-vous maintenant avec Dieu. Recevez Jésus dans votre vie et Dieu sera désormais votre propre Père. Alors, Dieu sera plus concerné par vos problèmes, il y prêtera plus attention. Les sorciers ou les pécheurs qui ne se repentent pas iront en enfer. Faites cette prière, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. À compter de ce jour je me détourne sincèrement de mes péchés. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, a été crucifié pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification, je le reçois maintenant et le reconnais pour mon Sauveur et Seigneur personnel au nom de Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant. Si vous avez fait cette prière, vous venez ainsi de donner votre vie à Jésus-Christ, par conséquent de naître de nouveau. Dieu vient de vous pardonner vos péchés et vous pouvez vous réjouir d'être désormais un enfant de Dieu. Que le Dieu de paix soit avec vous. Vous ne pourrez jamais reconnaître à l'apparence un sorcier ou une sorcière. Les apparences sont trompeuses. Les véritables sorciers sont les plus gentils, les plus amicales, les plus abordables qui soient. Souvenez-vous que le diable se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11 verset 14. Lorsque vous confiez vos problèmes à un sorcier, il va vous y amener la solution à sa manière, la mort. Celui qui est mort ne se soucie plus de rien, cher lecteur, les seules personnes que je n'ai désespérément pas réussi à atteindre quand j'étais sorcière, c'étaient les chrétiens nés de nouveau, ceux qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ et qui vivaient dans la sanctification en marchant selon les enseignements qu'ils reçoivent à l'église, enseignements conformes à la Bible. Ceux-là qui s'étaient repentis de la totalité de leurs péchés et qui avaient accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. L'homme né de nouveau, Seigneur, je me repens de tous mes péchés et de toutes les fois où j'ai consulté un visionnaire, un médium, un marabout, charlatan ou ceux qui évoquent les morts ou esprits impurs. En ce jour, je prends la ferme résolution de ne plus recourir à de telles pratiques. Que Dieu vous bénisse.